Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. Dans cette vidéo, on va se retrouver pour discuter du fromage. Est-ce que le fromage c'est bon? Est-ce qu'on peut manger du fromage tous les jours? Et est-ce que c'est grave? Et je suis avec mon petit goûter, un bon bout de comté, 75 grammes de comté et une petite soupe maison à la tomate. Vous allez me dire c'est un goûter spécial. Certes, mais savez-vous que le fromage est riche en lipides et en protéines et que la combinaison de ces lipides et de ces protéines ensemble en fait un des aliments les plus anaboliques. Donc franchement, si vous prenez un fromage qui a été maturé pendant un certain nombre de mois, par exemple ici 6 mois pour le comté, et qui est riche en protéines et en lipides, vous avez tout ce qu'il faut pour une synthèse protéique et donc une croissance musculaire optimale. Donc le fromage, c'est intéressant pour les protéines et pour les lipides. On va faire un point sur la partie protéines du fromage, la partie lipides du fromage, mais aussi sur sa partie sel, sodium. Donc premièrement, on va parler du sel. La plupart des gens pensent que le fromage n'est pas bon pour la santé parce que c'est riche en sel. C'est la première chose qu'on nous entend dire quand on mange du fromage. Alors certes, le sel c'est pas la meilleure chose qui soit en quantité déraisonnée, mais si dans la plupart de votre journée vous mangez des aliments assez bruts, assez peu transformés, finalement le sel du fromage est bénéfique si vous êtes un sportif surtout, puisque du coup, eh bien, vous allez suer, vous allez perdre du sel de par votre transpiration et donc vous allez avoir besoin de plus de sel que la normale. Donc finalement, manger un bout de fromage ne va pas du tout impacter votre tension artérielle. Sachez même que le sel n'est pas le seul facteur qui augmente votre tension artérielle, ni le seul facteur qui diminue votre tension artérielle. Donc quand on fait diminuer le sel à un patient qui a de l'hypertension, c'est pas spécialement que parce que ça a un impact sur la tension artérielle, mais surtout parce que ça a un impact sur le traitement médicamenteux lié à l'hypertension. Donc finalement, si vous n'avez pas d'hypertension, c'est pas le fait de manger un peu trop de sel qui va vous amener de l'hypertension. C'est tout, c'est un tout. Donc franchement, si vous avez encore des doutes sur le sel, allez voir une vidéo YouTube qu'on a faite. On a fait une vidéo sur le sel et donc je vous la mettrai ici en haut quelque part qui vous explique comment le sel est à consommer et est-ce qu'il faut en avoir peur ou non. Et sinon, comment le réintégrer sans faire de rétention d'eau. Si vous voulez voir tout ça, c'est dans la vidéo. Donc moi, je mange du fromage tous les jours, entre 50 et 100 grammes par jour, sans aucun problème. Fut un temps où je ne mangeais même pas de fromage râpé sur mes pâtes, alors que franchement, c'est le meilleur truc. Maintenant, je mange du fromage râpé sur mes pâtes, je mange de la burrata presque 2 fois par semaine, je mange du comté presque tous les jours, un morceau de chèvre, un morceau des tranches de gouda, tout ça. J'en mange au moins tous les jours 50 grammes de fromage. Pourquoi ? Parce que comme je vous ai dit en début de vidéo, le fromage est très anabolique. Il est très anabolique puisque c'est le principe de matrice alimentaire. Le fromage, c'est un aliment brut en quelque sorte puisque c'est le lait qui a été un petit peu retravaillé pour former du fromage. Donc finalement, c'est un aliment qui n'a pas été trop dénaturé. Tout ce qui n'est pas dénaturé est encore dans sa matrice alimentaire. Tout ce qui est dans sa matrice alimentaire est encore mieux absorbé. Tout ce qui est mieux absorbé est du coup mieux utilisé par le corps pour créer du muscle, pour récupérer du muscle, pour se maintenir en bonne santé et donc c'est intéressant. Donc le fromage est intéressant pour ça. Donc parce que c'est une bonne combinaison entre lipides et protéines dans une matrice alimentaire qui n'a pas été modifiée, ce qui fait que c'est bien absorbé. Ça c'est la première chose. La deuxième chose qu'on entend à côté du sel que je vous ai dit et que j'ai encore réussi à expliquer que non ce n'est pas grave, c'est ah mais c'est riche en acides gras saturés. Sachez que les acides gras saturés sont anaboliques et vraiment bien anaboliques et donc qui sont intéressants dans le cadre d'une croissance musculaire. Vous allez me dire oui mais moi j'ai pas tellement envie de prendre du muscle, est-ce que c'est bon pour la santé? Alors sachez que les acides gras saturés sont plus ou moins neutres au niveau de la qualité des lipides de votre sang. Donc c'est pas eux qui vont rendre les lipides de votre sang moins bons et du coup qui vont boucher un peu vos artères à long terme. C'est pas eux en particulier, surtout pas ceux des produits laitiers. C'est surtout les acides gras trans saturés, des fritures, des plats préparés, etc. Et les acides gras saturés mais hétérogènes, j'entends par là l'huile de palme et
un peu certaines autres huiles comme l'huile de coco, etc., qui sont plus hétérogènes et du coup qui ont plus de risques de créer des plaques autour de vos artères. À part ça, le fromage, c'est des matières grasses saturées laitières, de produits laitiers qui n'ont à l'heure actuelle plus été prouvés comme étant néfastes, voire même étant bénéfiques. On n'a pas encore les études assez conséquentes que pour dire que ok, on peut limite les retirer des acides gras saturés, mais je peux vous dire que c'est dans ce sens-là que ça va actuellement. Et que dans tous les cas, les acides gras saturés, de manière générale, quand ça vient d'une matrice alimentaire brute, comme c'est le cas du fromage, c'est neutre pour votre santé. Ce n'est pas néfaste. Donc, ne vous tracassez pas avec les lipides saturés du fromage, du lait, etc. C'est tout bénef et c'est très bon en goût. Et en plus, comme je vous l'ai dit, des études ont montré que c'était une des compositions qui permettait d'avoir le plus de croissance musculaire. Et du coup, au niveau des protéines, les protéines laitières sont une des sources de protéines qui a un PDCAAS qui s'appelle du coup le score de digestibilité et de qualité des acides aminés d'une protéine. Le PDCAAS des produits laitiers est très élevé, ce qui veut dire qu'il est très bien digéré et très bien utilisé par le corps pour construire du muscle. Donc ce qui fait que les protéines et les lipides du fromage ensemble en font un aliment de qualité pour tout le monde que je préconise à tout le monde. Et franchement, manger du fromage à chaque repas, quand vous dites qu'un morceau de comté de 100 grammes, ça fait 26 grammes de protéines, ça fait plus de protéines que un morceau de poulet de 100 grammes. Donc finalement, ça vous amène des lipides de qualité, des protéines de qualité. Donc pourquoi pas manger des repas avec moins de viande et plus de fromage? C'est bon pour la planète et c'est bon pour votre santé. Donc voilà, moi cette vidéo c'était une petite vidéo explicative rapide, je suis dans le rush avec la fin de mes études, donc la vidéo est assez rapide, mais j'espère qu'elle a été utile pour vous. Si c'est le cas, vous pouvez le dire en commentaire et on continuera de faire des vidéos explicatives comme ça, assez rapides mais assez utiles. Moi je vous retrouve un peu plus tard pour une autre vidéo. Entre temps, si vous ne savez pas, on a créé un nouveau mini guide gratuit. Donc c'est un guide qui vous explique comment gérer votre diète en général, que ce soit à l'extérieur ou chez vous, sans frustration. Ce mini guide est disponible dans la bio maintenant et vous pouvez vous le procurer, c'est gratuit. Donc allez prendre un peu plus de connaissances, on vous donne des connaissances sur YouTube, il y en a aussi dans ce mini guide gratuit. Téléchargez-le et j'espère qu'il vous sera très utile. Vous avez même un mini quiz à la fin du guide qui vous permet de vérifier vos connaissances avec des vrais ou faux et les réponses par la suite pour voir si vous avez bien tout compris, si vous pouvez l'appliquer à votre diète au quotidien par la suite. Donc voilà, c'est gratuit, ça fait plaisir, c'est pour nous. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et si elle a été utile et pour nous remercier pour le mini guide. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo.